Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler un peu de technique dans Crystal Report. Nous restons toujours dans l'univers de 7Gx3 bien entendu. Et plus particulièrement, nous allons voir comment, via un moyen simple et efficace, il est possible d'ajouter des data matrix ou des QR codes à vos éditions sous Crystal Report, comme par exemple des étiquettes produits, des bons de livraison ou des factures. Allez, c'est parti. Nous voilà donc sous Crystal Report. Ici nous sommes en version 2016, mais ce que je vais vous montrer, je l'ai aussi utilisé sous Crystal 2008 et c'est également fonctionnel sous la version 2020. Pour pouvoir utiliser des codes 2D, donc data matrix ou QR code, sous Crystal Report, il est nécessaire 1. D'obtenir un fichier DLL qui permet d'effectuer le transcodage, 2. Une police ou une fonte pour interpréter le transcodage, de la même manière qu'un code EAN13 ou un EAN128. Il existe plusieurs codes de transcodage que l'on trouve sur internet et qui sont plus ou moins chers et plus ou moins pratiques à utiliser. Celui que j'ai vraiment trouvé le plus simple à utiliser, c'est celui de Morovia. Alors nous allons ouvrir notre navigateur web et dans Google vous tapez Morovia. Vous sélectionnez le premier lien ici sur morovia.com et vous cliquez sur Product et vous avez la sélection des 2D barcodes. Vous pouvez sélectionner Data Matrix, PDF 417 très utilisé chez les transporteurs et QR code. Nous allons sélectionner QR code et de là il vous faut passer à la caisse. Donc les prix sont plus ou moins identiques quel que soit le transcodage que vous allez utiliser. Morovia, Automation, les prix varient généralement entre 259 $ et 200 $. Donc en fonction du nombre de Crystal Report que vous allez utiliser dans votre environnement, donc vous sélectionnez la licence qui vous correspond. Je ne vais pas vous guider plus que ça. Une fois que vous avez acheté votre licence, vous recevrez un mail avec un lien qui vous permettra de télécharger le dit logiciel. Donc préalablement, j'ai mis dans un répertoire l'ensemble de ce que j'ai. J'ai le logiciel Data Matrix ainsi que le logiciel QR code. Et vous avez deux fontes qui sont généralement associées au logiciel. Donc vous double-cliquez sur votre programme. Next. Moi je l'ai déjà installé, donc vous avez pas ces options, il vous demande directement votre clé, vous faites next jusqu'à la fin et le logiciel sera installé. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre fonte et vous la copiez dans le répertoire fonte de Windows. On trouve fonte ici, vous prenez votre fonte et vous la copiez dans le répertoire. Bon, moi je l'ai déjà installé, et dire oui, et c'est tout. L'installation est faite. Une fois que ça c'est fait, vous revenez dans Crystal Report. Ah oui, j'oubliais, une chose importante, pour 7Gx3, n'oubliez pas de faire cette opération d'installation de logiciels et de fonte sur l'ensemble des serveurs d'édition que vous avez. On va créer un nouveau document. Voilà, et là, je vais créer une nouvelle formule qui va s'appeler DC QR code. On peut voir ici que si vous allez dans le fonction supplémentaire, vous avez un nouveau container qui s'appelle UFLcom. Vous le déployez et vous voyez en fait que vous avez Data Matrix en code. Donc cette fonction, elle ne s'utilise pas du tout individuellement comme ça ou comme les barcodes classiques. Il faut rajouter toute une fonction. Donc pour trouver la fonction, vous retournez sur morovia.com et vous cliquez sur Support, Product Manuel. Ici, vous trouvez en fait le transcodage que vous avez sélectionné, donc QR code, HTML. Vous descendez en bas, vous trouvez Crystal Report, sélectionnez Crystal Report. Vous descendez en bas et vous avez le code qui est ici. En fait, vous faites tout simplement un copier-coller de ce code. On le colle dans la fonction et tout va se jouer à ce niveau-là. Donc ici, au niveau de Data to Encode, entre les guillemets, vous changez votre texte. Par exemple, on va mettre https dcconsulting.com. Vous faites enregistrer, vous prenez votre fonction, vous la mettez au niveau de votre détail. Comme on est sur un format carré, vous essayez de faire une forme carrée. Une fois que vous avez fait ça, vous sélectionnez votre fonte qui va s'appeler MRV QR code. Vous obtenez ceci et quand on lance, actualiser, oui, vous obtenez votre QR code. Donc pas de panique, votre QR code il a quelques traits blancs. C'est juste une question en fait d'affichage informatique. Lorsque vous l'imprimez sur un document, il est bien complet. Cela dit, vous pouvez sélectionner, augmenter votre taille, et à ce moment-là, les traits blancs disparaissent. Si vous diminuez également, en fait, c'est juste une question de compatibilité d'affichage. Donc, vous mettez la taille de la police qui vous convient en fonction de votre besoin et de votre dimensionnement
au niveau du document et c'est tout. Alors c'est ce que j'ai fait ici dans le document qu'on a ici. Au niveau des data matrix, c'est exactement le même phénomène que sur le QR code, sauf qu'il générera des data matrix. Alors le data matrix, si jamais vous avez une zone qui est trop petite, vous allez obtenir quelque chose comme ça. Donc il suffit d'agrandir soit la zone, soit en fait en fonction de la taille que vous voulez obtenir, il suffit de diminuer la police. Donc veillez bien à avoir les deux traits perpendiculaires au niveau du code. Voilà, je diminue mon QR code et je le positionne où je veux. Donc c'est assez intéressant si jamais vous voulez mettre par exemple ce genre de code sur des étiquettes. Donc moi je l'ai intégré directement sur certaines étiquettes. Bon, là j'ai un EN13 et là j'ai un data matrix. Au niveau du data matrix ici, au niveau de la formule, j'ai rajouté au niveau du modèle de données de 7JX3 mon code article et j'ai fait une concaténation. Ici on voit avec le mois et l'année. Une fois que vous avez fait ça, donc le système il interprète tout simplement la variable. Un autre exemple ici, là j'ai fait du conditionné. Là j'ai rajouté le code article de ma table de stock, une tabulation, le numéro de lot de la table de stock, une tabulation et le numéro de série de la table de stock. Donc vous pouvez créer la totalité des modèles que vous souhaitez. Vous pouvez également, sur un bon de livraison par exemple, si vous avez des flux intersociétés, rajouter un data matrix au niveau du numéro du BL, ce qui permettra au site qui réceptionne, au lieu de taper le BL du site expéditeur, il pourra directement le scanner si vous les équipez d'un lecteur scanner 2D. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur la capacité de Crystal Report à pouvoir intégrer des codes barres 2D, data matrix, QR code. Cela fonctionne exactement pareil avec un PDF 147. Il n'y a aucune difficulté à le mettre en œuvre, quelle que soit la version de Crystal Report que vous avez. Allez, salut YouTube!